Bonjour les amis, heureuse de vous accueillir pour ce message sage du présent. Nous allons écouter ce que les cartes nous invitent à comprendre ou à voir ou à entendre. Donc je vais tirer quelques cartes comme ça, au hasard, tantôt dans un jeu, tantôt dans un autre, et on va voir ce que les cartes vont nous inviter à écouter. Alors, tout d'abord, nous avons la carte de la solitude. En fait, cette carte, c'est une invitation à regarder en soi. La solitude, c'est un temps où on est invité à regarder la lumière intérieure, un temps d'introspection, qui va nous montrer ô combien on est riche de lumière quand on regarde en nous. Et souvent, la solitude, elle est là juste pour qu'on découvre la richesse de qui je suis. Donc, lorsque vous êtes seul, profitez-en pour écouter à l'intérieur de vous. Se sentir seul en tant que je suis séparé des autres, c'est juste écouter l'ego qui raconte une histoire. En vérité, lorsqu'on est seul, c'est souvent tout l'univers a concouru à ce qu'on soit là, posé, dans notre propre quiétude, dans notre propre espace d'écoute de soi. Et on n'est pas là pour écouter des tristesses ou d'écouter des émotions comme ça, c'est pour plonger à l'intérieur, traverser ces éventuelles émotions qui sont là, un peu comme des vagues en surface, des vagues de tristesse, vagues d'angoisse, n'importe quelle vague d'ailleurs. Et si vous plongez plus profond dans cet océan que vous êtes, en dessous, dans cette lumière-là, vous ne trouverez qu'une quantité merveilleuse d'amour, de paix, de sagesse. Mais pour découvrir ça, il faut oser faire le plongeon. Donc voilà, l'invitation est plonger en vous-même, allez découvrir ce je suis que vous êtes, et découvrez que dans cet espace de profondeur, il n'y a que de la lumière. Il n'existe plus d'ombre en fait. Les ombres ne sont qu'en apparence et en surface. Si vous êtes dans une ombre, c'est aussi une difficulté ou une problématique. Si vous êtes dans une difficulté, une problématique qui semble être là en apparence, c'est que vous êtes resté en surface de vous-même. Plongez à l'intérieur et allez voir ce qui se passe dedans. Très belle invitation à l'écoute de soi. Alors cette carte-là, certains utiliseront le mot pardon, moi j'utiliserai le mot, voilà, il est aussi le regard fermé, très intériorisé, et moi ce drapeau-là, c'est le voile de la paix, le voile de l'innocence. C'est pas un voile en fait, c'est le symbole de la paix et de l'innocence qui enlève justement les voiles. Le feu, c'est le feu intérieur, c'est le feu du cœur, et dessus se déverse une eau de purification. Donc goûtez à la pureté, allez voir en vous ce qui se passe réellement quand vous avez les yeux fermés et que vous vous posez dans la paix. Expérimentez cette écoute véritable. Elle vous permettra justement de passer au travers de toutes les voiles de croyances que vous prenez pour vraies. Et grâce à ça, vous allez découvrir un monde merveilleux de quiétude, d'intelligence, de sagesse. L'écoute est la clé d'accès de ce monde, de ce royaume. Moi j'aime
cette phrase du Christ qui dit « Trouve le royaume et tout te sera donné de surcroît ». Effectivement, tout ce qu'il semble qu'on recherche en surface est toujours là dans le royaume quand on va justement dans cette lumière intérieure, dans cette profondeur. C'est aussi la clé de vie. C'est aussi la vie montrera que tout ce que vous avez trouvé là se manifestera aussi à un moment donné dans la vie. Le monde intérieur n'est pas en séparation avec le monde extérieur. Plus vous intérioriserez pour aller voir au-delà des voiles des apparences, la beauté, la pureté, l'intelligence que vous êtes, plus toute cette connaissance de soi vibrera des événements, des situations, des rencontres qui vous donneront aussi à expérimenter ça dans la vie, la clé de vie, parce que c'est aussi ça qui va vous donner une autre dimension à votre vie quotidienne. Mais tout part de cette écoute intérieure, de cette connaissance de soi. Le joyeux. Des libellules, des fleurs. Je sais pas si la caméra arrive. Voilà. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de joie. Laissez-vous déjà écouter en vous plutôt ce que le dessin vous dit. Comment ce dessin rayonne en vous? Quelle sensation, quel bien-être cela vous apporte? Et effectivement, quand on écoute qui je suis, on trouve le bonheur. On trouve la joie, on trouve la paix, on trouve la quiétude. Une quiétude qui n'a pas besoin de cause extérieure pour s'exprimer. Mais pour réussir cette écoute-là, il faut une détermination. La détermination. Ou alors une bonne volonté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le vouloir. La bonne volonté, c'est le vouloir pour de bon. Et j'aurais presque envie de dire que cette force de savoir être dans cette écoute des profondeurs va créer une détermination. La détermination, vous sentez, c'est une force qui ne s'arrêtera, qui ne se laissera pas arrêter par les obstacles. Elle va droit au but. Là, c'est marqué résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Moi, ce que je vois surtout, c'est une détermination à se poser dans cet espace-là, qui est un espace aussi à la fois qui donne les clés du royaume, et tout te sera donné de surcroît, c'est-à-dire que de cette connaissance de soi va nous être donné tout, parce qu'on a déjà tout en nous, et que c'est ce qu'on découvrira quand on ira en soi. Mais en plus, on va poser ça dans une stabilité, dans une détermination à savoir qui je suis et à être qui je suis vraiment. C'est-à-dire que si je découvre que je suis la paix, lorsqu'une colère naîtra, je peux avoir la détermination de me rappeler que je suis la paix à nouveau, pour lâcher la colère ou la laisser s'exprimer, la laisser s'expanser, tout en me rappelant que je suis qui je suis la paix. Donc un socle là qui est constant, ce je suis qui est constant, permettra justement une grande stabilité et ne plus de se laisser à la fois déborder par des émotions, à la fois si ces émotions sont là, on les accueille, on les laisse traverser, mais on reste stable dans cette paix que je suis, et on y revient vite parce que c'est notre véritable nature. Mais on peut aussi avoir la bonne volonté d'avancer, comme vers un projet par exemple, ou vers une personne, ou dans la création d'une relation. Cette détermination-là, vous entendez la tranquillité avec laquelle elle avance et avec laquelle rien ne laissera s'arrêter en fait. Et c'est ça aussi la connaissance de soi, c'est-à-dire que plus je sais qui je suis, plus je connais ma véritable nature,
et ben plus je me pose avec détermination sur ça, et grâce à ça, j'avance tranquillement, parfois rapidement, puisque les rythmes peuvent être variables. Mais ça me donne une grande sécurité, une grande force tranquille en fait. La force de l'éléphant qui avance. Pourquoi l'éléphant? Parce qu'il est sage. Allez, une petite dernière pour clôturer. La révolution. Changement radical, transformation, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Cette révolution-là d'être connecté à ce je suis que je suis, que nous sommes, parce que ce je suis, il est commun à tous en fait. Quand je vais dans le soi, dans l'écoute de soi, je me rends compte que je ne suis pas que ce petit personnage. Je suis la totalité de l'unité qui est paix, qui est amour, qui est abondance, qui est intelligence. Et là, je ne suis plus moi, un petit individu séparé, je suis la totalité. Et donc, quand je me rappelle qui je suis vraiment, je m'en rappelle pour tous. Et c'est à tous que je me permets aussi de laisser émerger ces forces-là, puisque c'est pour la totalité que cela œuvre. Donc, c'est pas du tout une écoute de son ego, une écoute de son petit moi séparé des autres. C'est l'écoute du grand soi qui est uni à tous les autres. On voit là tous les personnages là. Par le fait que j'entre dans mon personnage et que je vais plus loin, que je le dépasse, je rencontre la totalité du tout. Mais je rencontre aussi le feu, je rencontre les éléments, je rencontre les animaux, je rencontre vraiment le tout. Donc ça me permet aussi de voir que je ne suis pas une petite chose. Et grâce à cette écoute de soi, une véritable révolution va se faire, puisque je vais commencer à comprendre tout le potentiel qui est là, un peu à l'image d'une puissance auquel j'ai accès et que je vais laisser œuvrer, parce que c'est une puissance avec une puissance d'amour, une puissance qui va pas lutter contre quelque chose ou contre quelqu'un, mais qui va œuvrer ensemble pour le bien de tous. Dans cette unité-là, il n'y a pas d'opposé. Il n'y a que le pur amour, pure intelligence, pure beauté. Il n'y a aucune erreur à cet endroit-là, aucun conflit, aucun problème. Il y a tout est pur et parfait à cet endroit-là. Mais c'est ce que je suis véritablement. Donc ça vaut le coup d'aller explorer dessus. Alors c'est vrai que quand on descend dans la profondeur, on peut traverser des voiles qui peuvent nous faire peur sur l'instant. Mais si on regarde bien, c'est de la paix en vérité tout ça. Donc n'ayez pas peur d'aller dedans, parce que on va tomber que dans l'amour, que dans la lumière, que dans la paix. Il n'y a rien d'autre au fond de nous. Mais c'est aussi une grande intelligence qui prend de soin de nous merveilleusement et qui est unie à la vie, qui est la vie elle-même, et qui, par le fait de cette vie-là, va créer des rencontres, des synchronicités, des jobs, tout ce que vous voulez, des améliorations de santé, parce qu'on dit oui à cette merveille, et donc cette merveille va œuvrer avec plus d'intensité encore, ici et maintenant, dans ce présent-là. Pas attendre demain, c'est quand je suis ça, là maintenant, que toute cette alchimie opère là maintenant. La création du temps n'est pas utile. Voilà pour le message du jour, mes amis. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager sous cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.